On a passé un cap relativement conséquent en France avec plus de 500 implantations de ce type de dispositif. Ce nouveau défibrillateur a une particularité, c'est qu'il est complètement extracardiaque, donc en dehors du système vasculaire, en dehors des veines et en dehors du cœur, ce qui lui confère un avantage particulier puisqu'il n'est pas soumis à d'éventuelles infections et il est moins soumis à d'éventuels risques de fracture. Il existait déjà un système concurrent extracardiaque et extravasculaire qui fonctionnait très bien et qui fonctionne toujours très bien, qu'on utilise toujours en pratique courante, mais celui-ci a la particularité d'être légèrement plus petit, avec une batterie meilleure et également avec aussi la possibilité de traiter des tachycardies de manière silencieuse sans avoir besoin d'envoyer un éventuel choc électrique. Le système extravasculaire, il a donc cette caractéristique d'être complètement en dehors du réseau veineux. Alors il est vrai que les défibrillateurs qu'on avait jusqu'à présent étaient des défibrillateurs avec des sondes qui passaient dans la veine sous-clavière ou axillaire à cet endroit-là. Celui-ci est basé sur un système différent. Le boîtier ici va être placé sur le côté du thorax avec une sonde qui va passer ici sous la peau, donc qui est glissée uniquement sous la peau au-dessus des côtes, donc en dehors du thorax, et avec une sonde qui va être ensuite glissée ici sous le sternum, donc derrière l'os, par une toute petite incision qui est faite ici, ça va être glissé sous l'os, entre finalement le sternum devant et le cœur derrière. Ça va être essentiellement des patients qui sont très jeunes ou des patients qui sont contre-indiqués au matériel endocardiaque, endocavitaire, endovasculaire. Tous les patients par exemple qui ont déjà eu une infection sanguine, des patients qui ont déjà eu des endocardites, donc les infections cardiaques, tous ces patients sont contre-indiqués à d'éventuelles sondes dans le cœur. Donc ces patients-là, il va falloir plutôt qu'on privilégie le matériel extracardiaque. Également ceux qui ont déjà eu des fractures de sonde, on va privilégier plutôt ce type de défibrillateur. Également d'autres profils de patients qui sont à très haut risque, par exemple les insuffisants rénaux chroniques qui vont être dialysés vont avoir plutôt tendance également à avoir un risque infectieux accru. Voilà, donc il y a toute une panoplie de patients qu'on juge à haut risque de complications sur un défibrillateur classique. Ceux-là, on va plutôt leur mettre un défibrillateur extracardiaque, extravasculaire. Il y a toujours une étape préliminaire qui est la réalisation d'un scanner. Ce scanner va nous permettre de bien regarder les rapports anatomiques entre le cœur, l'os, le sternum, mais également les poumons, les vaisseaux, pour limiter le risque de complications. Le jour de l'intervention, c'est une anesthésie générale. On repère les éléments anatomiques à la surface de la peau en marquant au stylo certains rapports anatomiques qui vont nous servir pour l'intervention. Et ensuite, 2 incisions sont réalisées. Une ici sur le côté, qui fait à peu près 4-5 cm, et une ici sous le sternum, qui fait globalement 2 cm. On va commencer par mettre la sonde derrière le sternum. Pour ça, on a un outil métallique qui nous permet de glisser la sonde derrière l'os, derrière le sternum. On contrôle la position de la sonde toujours, pas en faisant des rayons X. Une fois que cette sonde est en place, on en vérifie le bon fonctionnement, on la fixe, puis ensuite on va l'emmener jusqu'à l'incision ici en la faisant glisser sous la peau. Une fois qu'on a fait ça, on va la brancher au petit boîtier du défibrillateur qu'on va fixer directement ici sous la peau au muscle. Puis ensuite on referme les 2 incisions par du fil résorbable, donc un fil qui s'en va tout seul, on recouvre par un pansement.
Ce défibrillateur, finalement, il rassemble le meilleur du défibrillateur extravasculaire préexistant et également le meilleur du fonctionnement déjà présent des anciens défibrillateurs endocavitaires. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement innovant et couplé en plus à la télécardiologie et donc à la surveillance à la maison directement de ce type de dispositif. Il est vrai que nous, on est extrêmement friands de ce type de technologie.